Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour les énergies globales générales de la semaine, une partie globale, éventuellement si ça vient de la géopolitique, je ne sais pas. Et puis ensuite, vous pourrez faire deux choix pour avoir un petit peu votre tendance un petit peu plus précise sur cette semaine. Quelles sont vos forces, vos atouts, peut-être les déséquilibres. Prenez que si ça résonne, c'est très important. Je ne détiens pas de vérité. Pour toutes les personnes qui sont désireuses de prendre une séance ou une guidance, parce que c'est un nouveau service que j'ai mis en place, au vu un petit peu des situations actuelles, donc par vidéo, aussi, vous trouvez mon site internet en barre d'informations de la vidéo. Les amis, c'est parti, on y va. Ok, là on va parler plutôt très spirituel. Il y a quelque chose qui s'ancre, ok? Il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a une énergie qui a été assez trouble. Quelque chose, c'est pas quelque chose, mais vraiment une énergie qui a été assez forte, assez déstabilisante, assez bouleversante pour beaucoup de personnes. Et cette semaine, vraiment, je dirais à contrario des énergies globales, géopolitiques, mondiales, sur le plan individuel, il y a quelque chose qui s'ancre. C'est comme on me montre un entonnoir où il y a eu beaucoup... Excusez-moi, réglisse, tu peux arrêter avec le tapis. Désolée, c'est ma chatte réglisse et elle n'arrête pas de jouer avec le tapis, elle fait un bordel. Donc, comme un entonnoir où il y a eu plein d'énergie, puis ça brassait, ça brassait, ça brassait, il y avait un trop plein. Et si vous voulez, comme le petit, pas le tuyau, enfin bref, l'entonnoir là, il y a quelque chose qui bloquait et c'est comme si on ne pouvait pas juste le retirer, il fallait brasser, 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 brasser. Donc, des personnes qui avaient quand même ce sentiment, soit de faire du surplace, d'être pas bien, d'être morose, d'être je sais pas au top. Tout à coup, pouf, ça sort. J'ai l'impression que cette énergie-là, euh, finalement, est plus d'actualité et je suis plus apaisée. Donc il y a une forme de digestion, d'accord? Digestion des événements, mise en lien d'anciennes problématiques, révélation, envie de nouveaux départs. Peu importe ici les domaines. Il y a c'est comme si, ok, ça a filtré, hein, et puis ce qui est bon, ce qui est bénéfique passe, et le reste, en fait, c'était juste mis en évidence, j'allais dire une fois de plus. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Euh, J'arrête pas, je me sens en retard, en retard, en retard. Il est possible qu'il y ait plus de retard cette semaine. Est-ce que c'est dans les réseaux de communication, télécommunication, que ça peut bugger un peu au niveau des cartes bancaires, je sais pas. Ou est-ce que peut-être simplement des retards tout court ou quelque chose qu'on reporte. Il peut y avoir des reports cette semaine, des retards, ou vous pourriez plus facilement aussi être en retard. C'est vraiment ce que j'entends. Et pour d'autres personnes, c'est tiens, déclic, il faut que je m'y mette là parce que j'ai une échéance, j'ai quelque chose peut-être d'ordre juridique pour certains, certaines à mettre en place maintenant et il faut que je fonce, hein. Je prends les cartes. Alors, je me répète, ça reste intuitif. Ok, les énergies de la semaine du 20 avril 2026. Ben oui, c'est ça. On digère, hein. On a ici, alors qu'est-ce qu'on a? Cadeau secret, tristesse, dénouement et nouveau départ. Ici, on a souvenir, des émotions du passé refont surface. Et derrière, j'ai le deuil, douleur, tristesse, résurrection. C'est vraiment une semaine où on passe d'un état émotionnel comme tout condensé, compressé, pas bien, triste, amorphe même. Plus d'espoir, désespoir total, angoisse, peur. C'est possible encore que ce soit un petit peu présent sur la semaine. En revanche, on est en train de vraiment comme d'épurer tout ça pour se permettre un nouveau départ. Donc vous allez vraiment ressentir comme à la fois peut-être de la tristesse de l'ancien qui se détache, euh, peu importe le domaine ou les domaines de vie, mais également comme un soulagement de se dire ça y est, c'est fini, hein. Et j'entends la chanson d'ailleurs, c'est marrant, mais enfin c'est marrant, je sais pas, j'entends, je sais pas qui c'est qui chante ça, peut-être c'est Jean-Louis Aubert, je suis pas sûre, c'est ce que j'entends, je suis pas sûre.
J'entends voilà, c'est fini. Nanana, 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 nanana. Et voilà, c'est fini. Il y a quelque chose qui se termine. Et je pense globalement, dans les énergies générales aussi, je pense qu'on est vraiment au-delà de la fin d'un cycle. Attends, viens ma puce. C'est qui là? Je crois que c'est Bagheera. C'est Bagheera, elle. Vous savez, on sent que c'est la fin d'une ère, que c'est la fin du système. Le système est à bout de souffle par rapport à ce qui se passe, ne serait-ce qu'au niveau de la géopolitique. On doit changer, en fait. C'est vraiment ça. L'énergie, c'est prendre le changement par la main avant qu'il te prenne par la gorge. Et ça, c'est tant dans les domaines plus personnels, individuels, que sur le plan collectif. C'est jamais facile, en fait, de sortir d'une zone de confort, voire même d'une zone d'inconfort. Il n'est jamais simple Quand on va de l'avant, on ne sait pas forcément ce qu'on va y gagner, mais on sait ce qu'on perd. Même si ce qu'on perd était douloureux, c'est un repère. L'être humain fonctionne sur des habitudes. Il fonctionne essentiellement sur son subconscient, qui se construit au travers des répétitions, des habitudes. Même les pensées, je crois qu'on produit à peu près 60 à 65 000 pensées nouvelles par jour. Donc, dans ces pensées nouvelles par jour, celles qui se renouvelent par rapport au jour précédent, je crois que sont de l'ordre à peu près du 10%. C'est pas grand-chose. Donc, c'est pas simple en fait d'accepter quelque chose qui est terminé ou qui va se terminer. Néanmoins, ça sera une libération. C'est vraiment ça. Hein. Ok, on va demander une synthèse. Yes. Ah oui, parce qu'en fait, il y avait de la manipulation. Il y avait quelque chose qui n'était pas pas bénéfique pour vous. Là, c'est quoi? C'est l'illusion. Ici, j'ai la tromperie, j'ai la séduction, la tentatrice. Donc, c'est toujours plus facile de sombrer dans, quelque part, le sombre, dans la facilité, vous voyez, quand on vit consciemment, on a plus d'éthique, on a plus de valeur. Quand on vit vraiment consciemment, on va avoir aussi plus parfois de limitations parce qu'on va prendre en compte différents points de vue, différents éléments, différents tenants et aboutissants qu'on n'aurait peut-être pas considérés si on était inconscient. D'accord? Donc ça vient aussi proposer un chemin quelque part entre les ténèbres intérieures et la lumière aussi intérieure à exprimer. Et je pense qu'il y a quelque chose qui, sur 2026, s'ouvre à ce niveau-là pour que chacun puisse faire un choix de ce qu'il veut se permettre d'exprimer ici, dans cette incarnation. Et je pense que ça peut faire un peu mal parce que il y a vraiment une perte de repère qui est significative. Mais les amis, c'est important parce que chaque perte de repère annonce un changement majeur, que ce soit sur le plan collectif comme sur le plan individuel. Ça annonce un changement. Et le changement est perturbant pour l'être humain, encore une fois. En revanche, je pense que sur le plan, en tout cas individuel, sur le plan mondial, ça va se retrouver sur les prochaines années. Mais sur le plan individuel, c'est ok, je quitte quelque chose ou un état d'esprit ou quelque chose qui m'a enfermé, que ce soit une manière de penser comme un travail, comme un couple, comme peu importe. Il y a quelque chose, c'est comme si, bon, je préfère aller dans ma valeur, dans mon cœur, que de m'auto-manipuler. Vous voyez? Ouais, c'est ça. Donc, il y a une perte de repères, c'est vraiment ça. La quête, désorientation, confusion et solitude. C'est vraiment des énergies assez fortes aussi cette semaine sur ce plan-là. La perte de repères, la quête, le fait de mettre les choses en lien, d'avoir des révélations comme ça, intérieures, extérieures peut-être aussi. Mais sachez que c'est une phase qui est nécessaire pour pouvoir débloquer quelque chose. Et il se passe quelque chose, je pense, mondialement cette semaine pour venir accélérer le mouvement de transformation qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc, en définitive, même si c'est pas facile de vous positionner pour vous déjà dans votre vie, prenez le temps d'aller comprendre, sentir
accepter de ce filtre quelque part intérieur pour savoir, ok, comment vous sentez, ce que vous souhaitez et qu'est-ce qui a de l'importance pour vous. Le plus important aussi, c'est l'amour. Vous savez, l'être humain a un manque d'amour qui est considérable. Il y a une quête d'amour, une quête de sens, une quête intérieure qui permet aussi une libération intérieure. Et c'est tout ça qui travaille fortement. Ok, on va donner une synthèse ici sur les énergies globales cette semaine. Chantage, chantage, j'entends chantage, je ne sais pas pourquoi. Faites attention aux personnes qui pourraient vous faire du chantage, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ou alors c'est peut-être un chantage aussi géopolitique. Il y a... C'est peut-être ça, c'est retard, il y a comme un grain de sable qui bloque quelque chose ou un processus. Et sur le plan géopolitique, déjà j'ai quelque chose qui se passe en Europe, je pense vraiment cette semaine, notamment peut-être sur jeudi ou vendredi de la semaine qui arrive. Parce que j'ai une forme de... Ah ouais, ok, tu vois, c'est un peu... Oh, c'est un peu étonnant, quoi. J'ai envie de prendre du recul, ça me choque ou ça me perturbe. Et sur... j'ai quelque chose avec l'Afrique aussi. J'ai quelque chose avec l'Afrique. Je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose avec un des pays d'Afrique ou deux pays. Il y a quelque chose avec l'Afrique, comme si on veut contraindre quelque chose en Afrique. Mais que ça crée une tension ici. Bon, bref, je comprends pas très bien. C'est à la fois clair et à la fois pas clair. Qu'est-ce qui se passe en synthèse pour cette semaine? Voilà, c'est fini. Vous savez, c'est beau quand quelque chose se termine, ça veut dire qu'il y a autre chose qui démarre. Ok? Ne paniquez pas, restez zen, détendez-vous. Faites juste ce qu'il faut pour anticiper convenablement ce qui s'en vient, que ce soit financièrement, au niveau de l'énergie, au niveau de vos prises de décision professionnelles, personnelles. Hein, c'est comme si on dit, mais ok, ayez toujours un petit peu de quoi faire à la maison, sans dire, ah bah, je vais dévaliser le magasin, je m'apprête à vivre en autarcie totale et je pète moi du rite parce que je pense que le monde il va s'effondrer d'un coup et tout. Non, 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 pas du tout. En revanche, d'avoir quelques bougies, quelques piles à la maison, ça aide. Ça aide le jour où tout à coup, bah tiens, sur un jour, 2 jours, il y a un problème d'électricité, j'en sais rien. Comme ça, en fait, on est avisé, on est préparé. Ok? Il ne s'agit pas de donner de l'importance à tout ça, mais juste de se préparer. Ok? Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir avoir un esprit léger, un esprit posé. Se dire, bah tiens, là j'ai une solution, là aussi, sans rentrer dans de l'angoisse. Non seulement dans l'angoisse de l'anticipation et les peurs pathologiques, style c'est la fin du monde, etc. De toute façon, à quoi bon? Et sans être aussi dans un état de sidération tel que s'il y a quelque chose qui se passe qui est assez déstabilisant, ben, se dire, mais tiens, en fait, ok, moi je respire pendant que tout le monde va aller sur son téléphone, ou va courir à gauche, à droite, etc. Mais en fait, moi je sais exactement ce que je dois faire. Et tranquille, je fais les choses tranquillement parce que je suis juste préparée à cette possibilité. Ok? Partagez des moments en famille, partagez des moments avec vous. Bon, c'est peut-être aussi une semaine où vous aurez besoin de vous retrouver un peu seul avec vous-même, je dois le dire. Parce que c'est pas une énergie de partage, c'est une énergie d'introspection. Par contre, après, n'hésitez pas à partager aussi vos introspections. Peut-être que la vie va vous rapprocher de certaines personnes, certains amis, certaines connaissances, ou alors des personnes que vous allez rencontrer, désolé, Régis, par hasard. Et c'est un cadeau aussi de la vie, un soutien. Et ceux qui ont déjà passé par des épreuves, des tumultes, qui ont déjà un peu comme cette habitude en fait de gérer cet émotionnel et d'anticiper un petit peu, ben, vous pourriez bien être, comment dire, sollicité par l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, l'énergie primordiale, l'amour, ok, les guides, les anges, pour pouvoir être un petit messager, la personne qui va donner un coup de pouce cette semaine. Ça pourrait bien être vous. Et ça pourra bien vous faire du bien aussi, de reconnecter à cette fibre de, tiens,
Ah ouais. Ça m'a fait du bien de pouvoir aider une personne à s'apaiser, à retrouver un sourire, à faire le bien, donner de l'amour, donner de l'amour. Ok, la synthèse, si on veut bien. Bah dis donc, on va ça veut quand même. Voilà, frustration. Il y a peut-être une sensation, tiens, on est bloqué, on va être sous contrôle, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, on te dit non, 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 non. Même s'il y a quelque chose qui se bloque un peu à l'extérieur, toi, tu es libre. Ne l'oublie jamais. C'est la liberté intérieure de cœur, de l'âme, la conscience et aussi la rationalité qui va faire que toi, tu peux vivre les choses différemment. C'est ça, exactement. Pour sortir des limitations et ouvrir un champ des possibles. Là, vraiment, et je l'ai déjà dit, on se prépare un très très gros saut quantique sur le mois de juin 2026. Un saut quantique, c'est comme un changement d'état presque instantané, si je vulgarise le truc. Et on vous parle bien d'ancrage. Il y a quelque chose cette semaine dans votre vie à échelle individuelle comme à échelle géopolitique qui va être planté et qui va avoir des répercussions autant positives que négatives, ça va dépendre pour qui et comment, sur du long terme. Ok? Ne paniquez pas, ça fait partie des choses. C'est en mouvement. Il faut que ça avance. Ok. Vers la liberté. Mais on ne peut pas aller vers la liberté d'être, d'action, de ressenti et la liberté aussi à l'extérieur. Vous savez, les gens, il faut bien comprendre, l'être humain s'adapte énormément vite et très très bien à son environnement, d'accord? Et c'est d'ailleurs une de ses grandes forces parce qu'on a connu différentes ères, etc. On a toujours su s'adapter. C'est une de nos forces. Le problème, c'est que ça fait maintenant un certain temps qu'on est, moi, ce que j'appelle assez domestiqué, avec mon respect pour nous tous, mais en soi, c'est un peu le cas quand même. On nous dit quoi faire, de quelle manière, comment on doit être, est-ce qu'on est dans la norme, est-ce qu'on correspond aux standards, est-ce qu'on a la bonne opinion ou pas et tout ça est assez biaisé. Donc on est un petit peu vulnérable, on ne sait plus réellement travailler de nos mains, on pense que de faire des réserves, ça veut dire tout va s'écrouler, alors qu'en fait nos ancêtres ils vivaient comme ça, il faut pas l'oublier, d'accord? Ils avaient cette conscience-là que tout n'était pas aussi facile. Quand je parle de facilité, je ne parle pas de la facilité je veux dire, le monde, c'est facilité parce que on a accès à l'énergie, on a accès à l'électricité, à l'eau potable, on a accès à la nourriture, mais il y a plein de choses qui se sont fort déstabilisées parce que on est conditionné à tous ces accès en permanence, d'accord? Et on est forcément vulnérable par rapport à ça. Et on a oublié, en fait, parfois, juste le bon sens, le sens critique, le fait de critiquer quelque chose. Pas de le juger, juste de critiquer, de poser un regard et de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux critiquer en positif comme en négatif? Quelle est ma critique? Quel est ce regard que je pose là sur cet événement, sur cette chose, sur mon ressenti aussi, sur moi-même aussi? Et donc on est assez vulnérable finalement face à l'extérieur parce on manque de racines, on manque de sécurité intérieure, on manque de force, on manque de repères. Et on manque de préparation aussi, d'accord? Parce que on nous a beaucoup mis dans une bulle, maison, boulot, dodo, facture, taxes, euh, réussite, productivité, cerveau, 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 hein, intelligence intellectuelle, burn-out. Je veux dire, on a un peu perdu le sens de vivre en fait. On est dans un état qui s'apparente beaucoup plus à de la survie psychologique, je dirais, que de la survie physique. Alors que peut-être nos ancêtres, de ce que j'entends, avaient plus de mal, pas sur le plan psychologique, ils étaient très forts en fait, mais devaient lutter en fait pour une survie plutôt physique. Et là, on arrive à un espèce de choc aussi, je dirais émotionnel, pour la population dont la santé mentale va pas très bien. Et c'est pour ça que je vous dis, justement, encore plus quand on sent que la santé mentale ne va pas très bien, de ne pas se percher trop haut, de rester rationnel,
de ne pas interpréter tout et n'importe quoi. Par contre, de ne pas rester que dans le matériel. Il va falloir trouver vraiment cette jauge, ce juste milieu, cet équilibre. Placer le curseur au bon endroit, au bon moment, avec calme, avec discernement. On ne prend jamais une bonne décision quand on est angoissé, parce qu'on est dans une réaction inconsciente. Et donc, on a besoin de réapprendre à connaître notre environnement, connaître nos voisins, connaître nos limites, connaître notre corps, connaître l'alimentation, ce qu'on mange, ce qu'on fait, ce qu'on pense, connaître la géopolitique mondiale. On a besoin en fait de se réapproprier connaissances, ressentis et une place en fait humaine dans le monde, dans notre environnement quel qu'il soit, dans la nature, etc., de manière générale et globale. Parce qu'on est déconnecté de tout ça depuis bien trop longtemps. Et la vie, en fait, là, cycliquement, nous pousse à cette reconnexion intérieure et aussi à l'environnement, qu'il soit agréablement vécu ou pas. C'est un engrenage qui ramène en fait à l'essentiel. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, ce qui va se produire sur les prochaines années. Et un être humain qui a pas tout ce qu'il veut, d'accord, parce que je sais bien que la vie est pas facile pour tout le monde, hein, et j'en connais aussi un rayon personnellement, mais c'est comme si, je sais pas, les choses deviennent précieuses quand on vous les enlève. D'accord? Parce que on prend les choses pour acquis. On se prend nous-mêmes parfois pour acquis. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, parce qu'en fait, ça devient une habitude, un réflexe. C'est le subconscient. Et le fait d'avoir des choses qui ne sont plus si autant acquises, si autant sécurisantes, ou de vivre un peu plus de contrôle sur les peuples, etc., ça donne cette sensation-là de se dire, attends, là, il y a un truc qui joue pas, et moi, j'ai besoin d'aller vers la liberté. En fait, je me rends compte de ce qu'est la liberté. Je me rends compte parce que avant, je m'en rendais pas compte parce que j'étais déconnectée de tout ça, et j'ai un espèce de piège qui s'est refermé sur moi, que je prends comme quelque chose d'extrêmement violent, mais je peux aussi le prendre comme une leçon de ne plus me déconnecter de mon environnement, de ne plus me déconnecter de mon opinion, de ma façon de penser, de me relier aussi avec les autres, etc. etc. Donc c'est une période qui va, si vous voulez, on arrive à un déclencheur cette semaine. C'est ça, c'est un déclencheur, c'est très profond, hein. Je fais long, cette guidance elle est longue, parce qu'il y a un déclencheur à la fois, je pense, mondial, et à la fois individuel, pour aller de l'avant, même si aller de l'avant, ça veut dire se confronter à de l'insécurité, parce que il y a des choses bien et des choses moins bien, et parce que l'inconnu fait peur à l'être humain. Donc c'est vraiment ça, hein. À quoi il faut faire attention cette semaine? Voilà, la tristesse, hein. Voilà, c'est fini. Oh, oh, on ne déprime pas, d'accord? Les amis, la tristesse est normale, c'est pas grave, embrassez-la, aimez-la, abordez-la différemment. Elle est juste en train de vous aider à libérer des choses qui se cristallisent sinon dans votre corps, comme de la colère, de la haine, de l'angoisse. Donc laissez-la sortir. En revanche, si ça fait des mois, des années que vous êtes dans une tristesse qui vous empêche de vous lever le matin, de plus en plus, etc., ça peut être une maladie qui s'appelle la dépression. Il va falloir aller chercher de l'aide vers les bonnes personnes dans le domaine concerné, d'accord, qui travaillent là-dedans. Donc, c'est pas grave, ne luttez pas contre la tristesse, par contre, ne tombez pas dans le piège de l'angoisse, de la peur et de l'amertume, d'accord? Donc vraiment, c'est ça. Et derrière, j'ai le bonheur, donc ça c'est votre force. Donc il va falloir à la fois accepter les périodes un petit peu de tristesse, d'inconfort, de peur normale, la peur. Il ne faut pas qu'elle devienne pathologique, mais la peur est normale. Hein, c'est une énergie, une émotion primaire. Et aussi le bonheur. Donc acceptez les petits bonheurs de la vie. Et vous pourrez fluctuer en vous disant, oh là là, hier, il y a 5 minutes, j'étais trop bien, et là, je me sens plombée, je me sens pas très bien, qu'est-ce qui m'arrive? Ascenseur émotionnel, pas de panique, on accueille, et ça va aller. La ressource, voilà, gardez estime.
Hein, ici, c'est manque d'estime. Il y a quelqu'un qui regarde, enfin une femme qui se regarde dans le miroir, ok? Il y a toujours, moi ce que j'entends, rien à voir avec la carte, il y a toujours deux manières de percevoir les choses. Mais il n'y en a jamais une qui est unique, d'accord? On a toujours deux manières de voir une situation. On peut la voir de manière positive comme de manière négative. Ça ne veut pas dire qu'il faut la voir de manière positive, parce que parfois, la voir de manière négative, ça ouvre les yeux. Ça ébranle un petit peu les certitudes qui étaient là, et puis tu étais là dans un schéma répétitif, etc. Oui, ça fait mal, la vérité. La vérité fait du bien autant qu'elle peut faire mal. D'accord? Mais le mensonge, les amis, fait toujours du mal. Vous avez meilleur temps d'accepter des vérités, vos vérités intérieures, parce qu'il n'y a que seule vérité que le ressenti personnel de chacun vis-à-vis de sa propre vision des choses. C'est la seule vérité, d'accord? Pas celle qui appartient aux autres. Mais vous avez meilleur temps d'aller dans votre vérité, parce que même si elle fait mal, elle fera aussi beaucoup de bien et elle sera toujours en fait saluée. Elle va toujours vous apporter quelque chose de bénéfique, soit directement, soit un petit peu plus tard. Le mensonge, lui, il va ne faire que amplifier un mal-être. Hein. Et vous savez, il y a cette phrase qui dit que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ah oui, parce que c'est pas toujours simple en fait d'accepter des choses qui sont douloureuses, qui sont pas belles. Mais quand on se tait, on les autorise. Et si on a une voix, c'est qu'on a une fréquence, on a une onde à exprimer. On a quelque chose qui vibre, qui est unique, comme notre iris est unique, comme nos empreintes digitales sont uniques, notre voix porte un message de ce que nous sommes intérieurement. Et donc cette voix-là, elle est importante. Et elle ne doit pas se réduire au silence, jamais. Alors, juste un instant. Ah ben voilà, je viens de faire une boule. En fait, j'ai pris pour écrire pour le moment où je vais mettre les choix pour mettre le timing et puis je vais écrire. Ok, bon les amis, vous pouvez faire vos choix entre deux pierres. Aujourd'hui, ça sera, allez, numéro 1 ici, d'accord? Numéro 2 ici. Ce sont deux fois, c'est deux fois un cristal de roche. Ici, il est brut, ici, il est taillé. Ici, il est un peu plus large, ici, regarde en haut. À vous de voir entre le choix 1 et 2. Et nous, on commence avec le choix numéro 1. Allez, pour vous, le petit message un peu plus individuel. Ouh là, j'ai envie de prier, je me sens. Alors peut-être ici que vous êtes en train de vous reconnecter soit à la spiritualité, en fait à de la valeur, à du sens, pas de la spiritualité New Age, apprise, etc. et mentalisée, vraiment à la foi. En fait ici, vous, vraiment, il y a une reconnexion à la foi, une reconnexion émotionnelle, spirituelle, peut-être une reconnexion religieuse, peut-être que vous pratiquez une religion, vous aviez mis un petit peu quelque chose à l'écart, ou que vous vous intéressez davantage à une philosophie ou à une religion. Il y a quelque chose, c'est comme si vous, je ne sais pas comment dire, mais je sens le besoin de me préserver. Peut-être aussi cette semaine, vous aurez besoin d'en garder un peu pour vous, de garder vos projets pour vous, de garder, je ne sais pas, c'est vous, avec vous cette semaine. C'est très important, c'est très fort. Et je pense que vous allez vraiment réaliser, vous êtes en train de réaliser pour beaucoup d'entre vous, le fait que les gens, les individus autour de vous, on a toujours voulu comme vous tailler, que vous correspondiez au cadre, que vous soyez comme on le veut, que vous rentriez dans les codes, que vous pensiez comme tel, que vous fassiez tel métier, ou que vous vous suradaptiez, etc. Ou vraiment, c'est vraiment, et vous êtes en train de vous révéler, et vous êtes en train de vous dire, bordel, mais en fait, moi, je suis brute. En fait, je réalise que même si j'ai vécu des épreuves, même si je me suis laissée faire, même si j'ai été peut-être malmenée, même que j'ai autorisé ça peut-être un temps et que ça me fait mal, mais ma substance est toujours là. Ce que je suis est toujours là. Et en fait, on n'a jamais réussi à me tailler parce qu'on n'a jamais réussi à me convaincre d'arrêter d'être ce que je suis. Autrement dit, de donner de l'amour, de penser par moi-même et d'aller à la confrontation quand ça ne joue pas. Seulement, c'était juste enfoui. Et c'est ça que vous réalisez. C'est très profond. C'est très très profond. Waouh. À vous, c'est, vous savez, ah,
Skyfall, quoi. Ok, la chanson Skyfall de Adele, j'entends. Je sais plus ce qu'elle veut dire, mais Skyfall. Ok. Les questionnements pour vous cette semaine, les amis. Voilà, bon, on est toujours dans la tendance, hein. On est toujours dans la tendance de quoi dois-tu faire le deuil. L'ancien vous quitte pour du meilleur. Pour du meilleur. Mais c'est vous avec vous. Vous êtes votre priorité. Vous devez vous considérer. Vous devez vous valoriser. Et vous allez l'apprendre en fait. C'est la fin de quelque chose. Mais c'est bénéfique. C'est bénéfique pour vous. Ne paniquez pas, c'est bénéfique. Autorisez-vous. Ok, ce qui travaille. Yes. Ah, ça me fout les frissons. J'ai envie de pleurer. J'ai envie d'y aller. Je me sens toute... putain, fou, c'est dur parce qu'en même temps, je sens... C'était difficile. Et en même temps, c'est dur de lâcher ce que j'ai connu. Et en même temps, je sens que ce que je lâche, j'ai besoin de le lâcher. Et ça a été dur pour moi de prendre cette décision ou de laisser faire la vie. Et je prends une grande inspiration. Et ok, j'y vais. Et on verra. Parce que vous étiez une tortue dans le désert. Vous étiez pas... Il y a quelque chose qui jouait pas là. Et désolée, ça me prend. L'énergie est tellement forte. Vous êtes tellement en pleine reconnexion émotionnelle que ça prend. C'est très prenant. Et, euh, et même vous allez parler, sortir les choses comme ça. Et c'était désertique, c'était aride. On pouvait pas aller bien dans cette situation en fait. Vous avez cru que vous n'aviez pas le droit au bonheur, ou vous êtes contenté d'eux parce que vous pensiez que vous n'étiez pas assez, pas à la hauteur, que vous ne méritiez peut-être pas mieux, ou que on ne vous considérait pas comme tel, donc vous êtes convaincu que c'était comme ça, un lien avec une vieille partie de moi et un lien avec mon passé. C'est ça hein, chez vous. Il y a eu vraiment quelque chose avec le fait qu'on ait rejeté votre souffrance petit, hein, je vous le dis. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc, c'est quoi qui travaille là? C'est quoi c'est quoi qui se met en lumière là que vous quittez comme, je sais pas, comme comportement C'est ça. Trop bien, voilà. Vous étiez toujours très généreux, généreuse, mais c'était déséquilibré parce que on vous donnait pas. Vous étiez face à des personnes, des situations où la vie était égoïste avec vous et vous avez dû choisir un autre chemin. Mais ça devait venir de vous, mais que de vous, pas de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous avez été comme ça, plongé dans l'incertitude pendant peut-être des mois, voire des années, dans une situation qui a été difficile. Vous êtes en train de guérir, vous allez amener la guérison maintenant dans votre vie. Il fallait aller dans votre vérité, vers le nécessaire pour pouvoir ascensionner avec plus de clarté, libérer quelque chose, libérer la parole, avoir clarté, trouver des solutions pour engendrer votre lumière. Donc c'est vraiment, c'est très beau, c'est très fort. Le conseil cette semaine pour vous, votre conseil. Il y en a deux. Donc on vous dit beauté et ego. Bah oui, hein, soyez un peu égoïste vous pour une fois. Être égoïste c'est pas mauvais. Être égocentrique ça l'est. Ça veut dire qu'il y a tout qui tourne autour de ma personne. Être égoïste ça veut dire je pense à moi aussi. Hein, je me place en priorité. Vous c'est exactement ce dont vous avez besoin. Donc votre ego est votre allié. Votre mental est votre allié pour autant que vous le mettiez au service de votre ressenti et de votre conscience. Et puis appréciez votre beauté intérieure s'il vous plaît. Appréciez votre compagnie. Soyez digne de vous porter chaque jour, de vous regarder comme vous êtes vraiment et pas comme vous avez cru penser être, pas assez. Hein? Donc, waouh, ça va être puissant. Pour vous, là, on est dans l'engrenage, c'est bon, on y est allé, la roue, elle tourne, c'est déstabilisant, mais alors c'est productif. Hein. Ok, un dernier conseil. Et de nouveau encore deux. L'amour et l'action. Aimez-vous, donnez-vous. Acceptez la fin peut-être d'une situation d'ordre sentimental pour pouvoir être enfin libre, enfin vous, avoir transmuté, libéré des mémoires de l'enfance. Acceptez aussi de vous donner, de recevoir peut-être aussi de l'amour est la prochaine étape pour vous. Mais ici, on sent que l'action, c'est juste accepter cette transformation. Il n'y a pas besoin de faire énormément de choses, juste besoin d'aller dans le sens de vos ressentis et d'acter par amour pour vous. Oui, vous avez souffert. Oui, c'était sur votre chemin pour vous apporter aussi
aussi quelque chose d'autre et vous remettre en lien avec vous-même, hein, avec ce qui vous a manqué. Vous êtes, mes amis, votre plus grande et votre plus belle histoire d'amour. Voilà, prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. Ok, alors nous on continue avec vous qui avez fait le choix numéro 2. Vos énergies, ce qu'on veut vous donner, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu t'es... Non, vous vous battez pas. Oh, je suis désolée. Vous arrêtez. Réglisse. Non, Bagheera. Non, c'est réglisse. Stop, hein. Pardon. Allez. Ah bah ça paye. C'est bon, je suis en canal, C'est comme si vous êtes de nouveau reconnecté à vos intuitions. Là, en fait, vous vous êtes senti souvent, ces derniers temps, je pense que vous vous êtes senti non seulement inutile, en perdition de vous-même, en vous disant mais en fait à quoi je sers, j'ai plus confiance en moi, ou je sais plus ce qui se passe. En fait, on était vraiment très... on se retrouvait plus en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a clarté qui arrive, efficacité, synthèse. Donc, je pense que vraiment, vous faites partie de ceux, cette semaine, et peut-être même sur encore la semaine d'après, qui allait comme être un petit catalyseur de lumière, un petit catalyseur d'information, une personne ressource en fait dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs individus, que ce soit notamment par le biais de votre travail ou de vos relations comme ça. J'ai l'impression que vous serez là au bon endroit, au bon moment, ou qu'on va venir vous trouver pour un conseil. Vraiment, c'est très fort parce que je vous sens très clair, très clairvoyant, très clair, très con. En fait, et ça va vous... C'est comme si, ok, ça me réoxygène aussi parce que je sens que je pouvais plus partager, j'ai eu peur, je pouvais plus partager ce que je ressentais, ce que j'étais, je sais pas, il y a quelque chose qui bloquait. Et je comprends en fait, et là je me sens utile, mais pas parce qu'il faut l'être, c'est vraiment l'âme en fait qui retrouve toute sa puissance et waouh, c'est un baume au cœur en fait de pouvoir donner de l'amour, de pouvoir donner un conseil, de pouvoir accueillir. Et parce que vous avez passé aussi par ces étapes-là avant certaines autres personnes. Et je sens aussi qu'il y a un déblocage ici dans la clarté d'esprit. Vraiment un esprit qui vient plus clair. Ok, bon. Et je suis assez... je suis pas ferme, je suis très calme, je suis très posée, je suis très cohérente. Je me sens juste, pas sûre de moi, mais juste... euh, dans l'affirmation de ce que je ressens dans le moment présent. Et c'est ça que vous allez ressentir. Vous ne serez plus en train de tergiverser, ça va sortir assez naturellement. Et pas par quatre chemins, pas en catimini, je ne sais pas trop comment dire, non, ça va sortir, mais de manière vraiment très très douce et équilibrée en fait. Ah ouais. J'entends confidence, la chanson, je sais pas qui c'est qui chante. Confidence pour confidence. Non, confidence. Bon bref, ouais, peut-être que vous serez une personne qu'on va mettre dans la confidence. Ok, cool. Le questionnement pour vous cette semaine. C'est pas alors on me dit ça sera pas ce qui est en questionnement, mais c'est ce qui est en évolution. C'est ça. Quelle réalité fuis-tu et que veux-tu et que veut Dieu pour toi? En gros, chez vous, je pense que vous avez eu peur parce que vous vous sentiez dans le bon chemin. Je sais pas, comme vous aviez fait cette reconnexion à vous, vous étiez ok, vous étiez en train d'avancer. C'était clair, c'était clean, c'était ok. Et blocage, plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous vous êtes dit, mais est-ce que je suis vraiment dans ma vocation? Est-ce que je suis vraiment moi-même? Qu'est-ce qui a changé? Je comprends pas pourquoi je ne peux plus être, pas moi-même, mais faire ce que je faisais ou de la manière dont je le faisais naturellement. C'est comme si on m'avait bloqué ma lumière. Vous voyez, il y avait un sentiment de je suis à la rue là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait de la crainte ici. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, pourquoi vous avez vécu ça là? Et pourquoi vous êtes en train de vivre ça, ce déblocage? Et qu'est-ce qu'il fallait apprendre en fait? Ouais. Il n'y a pas de place pour moi. C'est ça, les amis. Chez vous, c'était la seule place que vous connaissiez dans votre vie, c'était la place d'être le soutien, en soutien à quelqu'un, à une association, à un parent, etc. En fait, et du coup, vous entendiez pas vos besoins, c'était déséquilibré au possible, ça n'allait pas.
Donc, non, vous n'êtes pas mauvais. Non, c'est pas le monde qui vous a tourné le dos. Non, vos guides ne vous ont pas tourné le dos. Non, vous n'êtes pas à côté de vos pompes, mais on vous a fait ressentir, même si vous étiez toujours en lien, vous faisiez peut-être même encore ce que vous faisiez, mais comme un décalage avec votre être intérieur, parce que il y a eu une crainte, voilà, une crainte de le juge. C'est comment dire? Vous étiez toujours très vivement dans la critique négative envers vous. Les choses bien, vous ne les voyez pas. Ce que vous faites de bien, vous passez au travers. Il y avait vraiment, c'est comme si c'était pas équilibré tout simplement, et que vous n'étiez pas en train de fuir vos problèmes, mais vous étiez toujours en train de mettre le doigt que sur les problématiques, de ne pas pouvoir, vous ne saviez pas vous considérer. Et le fait de pouvoir aider à nouveau comme ça, c'est là où vous allez vous rendre compte aussi du bien que vous avez pu faire. Et ça va être une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais aussi pour vous rendre compte aussi de qui vous êtes, de ce que vous avez fait et de mettre de la valeur dans votre vie vis-à-vis de vous-même. C'était vrai. Ok, le manque de foi. Du coup, vous étiez un peu en perdition. Vous avez perdu pied. Vous. Voilà, il y avait une mémoire ici assez lourde, mémoire karmique. La matière est mauvaise. Je pense que vous avez peut-être vécu aussi le sentiment d'être mis à l'écart, d'être incompris, d'être jugé par des prises de position, etc. Tout ça est en train de se calmer, de se solder. Ok. Qu'est-ce qui... à quoi il faut faire attention cette semaine? Ok, le talent et le chaos. En fait, vous, c'est pas faire attention du style faites gaffe de ne pas trop en faire comme ça. Je pense qu'il faut être attentif aux signes, attentif aux situations. Je vous le dis, je le ressens, je peux me tromper, mais pour beaucoup, pour ne pas dire presque la totalité d'entre vous, vous allez être réquisitionné par l'univers, ok? Vous êtes genre un pompier qui est là, qui est de garde, qu'on va solliciter pour venir aider dans certaines situations, d'accord? Parce que vous avez ce talent-là. Et en fait, on vous demande simplement d'y prêter attention. Qu'est-ce que ça va vous apporter? À vous aussi, qu'est-ce que ça va vous apporter? Ben oui, de faire la paix avec cette espèce de frustration-là. Ce sentiment d'être inutile, d'être dans votre coin, de ne pas pouvoir, je sais pas, être vous-même. Et voilà, pour pouvoir libérer votre force spirituelle intérieure aussi vers la libération de situations. On va demander encore qu'est-ce que vous faites le mieux cette semaine. Enfin, le mieux, tout est relatif. Hein. Voilà, et c'est tombé. Ah voilà, pouvoir, confiance en soi, productivité, harmonie, amour, bonheur, harmonie, épanouissement, donc lien éternel. Vous donnez de l'amour, vous êtes structuré, vous aidez les autres à avoir confiance, etc. Vous êtes productif. Qu'est-ce que ça vous apporte? Merci. Voilà, Ganesh, obstacle écarté, protection et conseil. Vous revenez à votre guidance intérieure, vous retrouvez des conseils, vous êtes de bons conseils. Et aussi, il y a quelque chose de très harmonieux sur le plan relationnel qui revient pour vous et vous allez transmettre votre sagesse, votre savoir, vos connaissances. Bon, c'est très bien. La ressource ici encore. Hop là, le lâcher prise. Bah oui, lâcher prise. Lâcher prise, laissez faire la vie un petit peu là. Hein? Ok, on vous demande, voilà, de vous pardonner, de pardonner. Peut-être aussi, peut-être que vous étiez devenu un petit peu trop égoïste aussi. C'est bien d'être égoïste, c'est pas mauvais, faut pas être égocentrique, ça c'est pas très sain. Par contre, un petit peu d'égoïsme, c'est bien, mais peut-être que vous étiez un petit peu trop égoïste, un petit peu trop fermé, un petit peu trop avec vous-même et que vous aviez oublié ce que c'était un peu le partage ces derniers temps et que la vie, elle va vous montrer que vous en avez besoin et que vous adorez partager et donner. Ok, est-ce qu'il y a encore un dernier conseil pour vous cette semaine ? Pour vous, j'entends la chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Hein, savoir aimer, donner sans attendre et aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste et sans vouloir le reste et apprendre à vivre et s'en aller.
Yes, bon, les amis, ancrez votre bonheur, votre joie, vraiment les instants présents, fortifiez tout ça à l'intérieur, c'est votre conseil. Éclatez, laissez éclater votre joie, votre amour, etc., etc. Ok? Bon, très bien. Prenez que si ça résonne d'amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao.